Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire identifier les symptômes qui montrent qu'un réfrigérateur est tombé en panne de réfrigérant. Alors, non seulement je vais vous faire découvrir les symptômes qui montrent que le frigo est tombé en panne de gaz, vous allez voir aussi les différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour recharger un frigo qui perd tout son réfrigérant. Mais juste avant de commencer, nous demandons à tous ceux qui regardent notre vidéo pour la première fois de s'abonner à la chaîne et activer la cloche notification pour ne pas rater à la fin aucune de nos prochaines vidéos qui arrivera chaque dimanche sur la chaîne. Pour commencer, nous allons vous montrer d'abord comment vous pouvez identifier les symptômes qui montrent que le frigo n'a plus de gaz. Premièrement, si vous remarquez votre frigo est en marche et qu'il ne donne plus de froid, eh bien c'est déjà un premier symptôme qui montre qu'il n'y a plus de gaz dans votre frigo. Deuxièmement, si vous remarquez que les tuyaux qui se trouvent près du compresseur se sont recourbés, eh bien c'est déjà un autre signe qui montre que votre frigo a perdu tout son réfrigérant. Et la troisième chose qui montre que votre frigo a un manque de gaz, c'est la façon dont il se réfrigère. Donc si vous remarquez que votre frigo prend beaucoup de temps avant de refroidir, eh bien le frigo est sûrement tombé en panne de fuite de réfrigérant. Alors à travers ces trois symptômes que nous venons de citer, si vous en remarquez une dans ton cas, n'hésitez pas à appeler un professionnel spécialisé dans le domaine pour réparer votre appareil. Mais par contre, si vous voulez aller plus loin avec nous pour vous montrer comment vous pouvez recharger vous-même votre frigo, eh bien nous allons vous montrer deux méthodes différentes que vous pouvez passer pour recharger facilement votre réfrigérateur ou bien votre congélateur. Mais avant de vous montrer les méthodes qui vous permettra de recharger votre appareil, j'aimerais bien attirer votre attention sur les matériels qui sont nécessaires à cette réparation. D'abord, pour recharger votre appareil, il est nécessaire d'avoir un manomètre et deux réfrigérants. Alors, je ne sais pas le type de réfrigérant qui est compatible pour votre appareil. Alors, vous pouvez vérifier ça sur l'étiquette qui se trouve pas derrière du frigo ou bien sur le compresseur. Alors, c'est à vous de le faire. Et enfin, parmi les matériels que vous avez besoin, il est nécessaire d'avoir une pompe à vide pour enlever les étrangers qui se trouvent dans le système. Alors, pour ces outils-là, je vous laisse les liens dans la description. Vous pouvez y jeter un coup d'œil si vous voulez. La première méthode qui vous permettra de recharger votre appareil s'il y a un manque de gaz, eh bien, c'est l'utilisation de piercing valve. Alors, le piercing valve, pour les personnes qui ne le connaissent pas, eh bien, c'est une pièce qui a pour rôle de recharger un frigo sans avoir effectué des soudures. Alors, lors de son installation, on nettoie d'abord le tuyau où vous allez placer la pièce et vous placez correctement la pièce selon les indications données dans le manuel d'utilisation. Ensuite, vous percez le tuyau en tournant le robinet avec la petite clé qu'on vous donne et vous préparez votre manomètre pour commencer à recharger votre réfrigérateur. Maintenant, lorsque vous avez terminé de bien brancher votre manomètre comme celle-ci, eh bien vous ouvrez lentement la manivelle du manomètre et vous commencez à recharger votre appareil. Alors à chaque instant que vous versez une petite quantité de réfrigérant, eh bien vous devez toujours vérifier l'aiguille du manomètre pour voir si la quantité de réfrigérant déjà versée est suffisante. La deuxième méthode qui vous permettra de recharger facilement un frigo s'il est tombé en panne de réfrigérant, eh bien c'est avec l'utilisation d'un access valve. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette pièce-là, c'est une pièce qui est placée toujours dans la zone de recharge du compresseur. Elle exige toujours des soudures lors de son utilisation. Alors pour ceux qui veulent savoir comment faire une bonne soudure en réfrigération, je vous laisse le lien dans la description ou bien si vous voulez, vous pouvez cliquer sur la notification qui se trouve jusqu'en haut à droite pour regarder la vidéo. Maintenant, pour recharger votre appareil, vous devez souder d'abord l'access valve. Alors, avant d'effectuer la soudure, vous devez enlever d'abord la petite aiguille pour ne pas annuler la pièce, parce que cette aiguille-là empêche le réfrigérant de s'échapper. Maintenant, lorsque vous avez terminé de souder l'access valve, vous allez souder le déshydrateur. Alors, vous allez verser une petite quantité de réfrigérant dans le système pour vérifier s'il n'y a pas de fuite. Après, vous allez effectuer le tirage au vide pour enlever tous les traces d'air étrangers qui se trouvent dans le système. Et vous allez recharger votre appareil sans aucune difficulté. Merci à vous tous qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit like sur la vidéo et partagez-la pour nous aider à grandir la communauté. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout activez la cloche notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos. À la prochaine, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.